Salam les gars, là on attend que tout le monde finisse de se préparer et direction l'école. Hein. Bon, alors aujourd'hui, JP, qu'est-ce qu'on a préparé aux petits-enfants? Alors nous allons faire la distribution de bonbons, de gâteaux pour les 7 classes. Et je pense que les enfants vont être très très heureux. Voilà, exactement, faut pas leur dire, c'est une petite surprise. Voilà. Donc, voilà. Ok. Ça a plaisir. Pas de soucis, t'inquiète. Bon, Djadja, est-ce que tu peux me dire pourquoi ils sont en train de faire ça avec les mains ou pas? En gros, là, on fait ça avec les mains parce qu'on a un manque de matériel un peu. Il n'y a qu'une seule truelle. C'est-à-dire on ne peut pas se permettre de les regarder et faire et nous rien faire. On travaille avec les mains et en espérant trouver d'autres truelles. Et aussi on a discuté un peu avec le président de l'école et il nous a dit qu'ils ont privilégié l'achat des matériaux à l'achat des outils tout simplement. Voilà. Il faut savoir que le Sénégal c'est un pays avec beaucoup de main d'œuvre. Ouais. Faut savoir aussi que Mon gars il pleure aujourd'hui. Pourquoi? On va faire une petite scène avec lui. Regarde ici. Regarde ici. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à la caméra. Bonjour. Dis bonjour. Je crois qu'il est trop triste. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Ouais, c'est par lui qui commence. T'es un vrai mec du ferraillage maintenant, toi. Ouais, hier on a regardé à la maison. Je m'appelle Timothée, j'ai 20 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est contre mon gré. En fait, on m'a forcé à venir. Moi, à la base, je voulais juste faire une brocante. On m'a dit, écoute, tu fais la brocante, et tu rentres dans la station. J'aurais dit, ok. Ils m'ont dit, en plus, tu payes. J'aurais dit, mais ils sont fous, quoi, eux. Du coup, j'ai payé 10 €. C'est pas filmé. M'en fous, c'est... Là, je me lâche, là, ça y est. J'ai payé 10 € pour entrer dans la station. Et après, on m'a demandé 150 € pour venir. Et on m'a demandé de l'argent pour une caméra. J'ai dit, mais bien sûr que je vais donner. En fait, c'est filmé en fait. Bien sûr que je vais donner, t'as vu? Parce que moi, je suis pas... j'ai un main sur le cœur, t'as vu? Moi, je suis un mec, je suis là direct, t'as vu? Dès qu'on m'a parlé d'enfants au Sénégal, je me suis dit, je viens direct, c'est mort. C'est plus filmé. Punaise. Je vais... Ah, ça me fait plaisir quand je vois des gens bosser comme ça là. Bien évidemment que c'est Mohamed qui porte. Hein. Oh là là, Moussa, tu bosses bien. Hein. Baba, quand t'as fini, tu me le files.
Oui. Bonjour les enfants. Vous êtes des enfants très charmants, ils vous aiment beaucoup. C'est pour cela qu'ils ont amené des cadeaux pour vous donner. C'est clair. Maintenant après, vous allez les remercier. Vous dites merci. Au revoir. Actuellement avec mon Gava des Gavo Chimsco. Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire? Donc là, on est en train de faire chaque classe de l'école où on fait la remettre machine pour donner tout ce qui est des petites friandises, des petits gâteaux. On a donné le sourire, vous voyez. Ils nous ont aimés, ils nous ont accueillis comme des fous. Ils ont fait que des câlins qu'on ne connaissait même pas. Déjà un petit remerciement, ça paye pas de mine. Voilà, exactement. Bonjour. Kasumai. Voilà, nous avons nos étrangers qui sont avec nous pendant tout ces temps-ci. Vraiment des étrangers gentils qui nous viennent de la France et qui viennent non seulement pour nous aider dans ce que nous faisons, en nous construisant une cuisine et qui nous amènent des bonbons. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Moi, je vous prends un petit peu à part histoire de vous expliquer pourquoi on offre ce genre de choses aux enfants. C'est tout simplement pour remercier leur accueil. Ils ont été très chaleureux avec nous, très gentils. On leur a reçu nos petits frères, donc franchement ça fait plaisir. Et si on peut les rendre un petit peu plus heureux qu'ils aient été la veille, c'est carré. Alors je vais vous montrer un petit aperçu de à quoi sert la cantine. Donc comme vous pouvez le voir, tous les élèves restent le midi, dès à présent parce que les mamans cuisinent. Comme ça leur permet d'éviter les allers-retours parce qu'il faut savoir qu'ils ont à peu près 12 km de trajet pour certains dans la journée, ce qui regroupe 4 allers-retours. Donc voilà, et voilà les beaux gosses. Nous allons à la rencontre des enseignants et on va leur donner, faire un petit cadeau financier. Des humanitaires. Puisque vous êtes des humanitaires, nous vous applaudissons avec les deux bras. Les ressortissants de Souel en Europe, ou juste en Gambie, ou juste à Dakar. Si on veut travailler en village, on peut compter sur les gens, comme des voyageurs qui peuvent nous aider. Mais il faut qu'on s'autosuffise. Et on a la force. Et c'est pour ça que moi je lance un appel à tous les Souélois qui sont sortis, de penser qu'un jour ou l'autre, notre village, on va y retourner. Et quand on retourne dans notre village, on aimerait avoir des choses de bonne qualité, des choses qui vont nous permettre qu'il y ait une bonne éducation, qu'il y ait un bon aménagement pour que nos enfants puissent s'épanouir. Parce que si on donne les conditions à nos enfants vont pouvoir s'épanouir. Et s'ils s'épanouissent, eux, à leur tour, ils pourront aussi faire des choses. Il faut qu'on donne l'espoir. La jeunesse à Souel, elle est énorme. La jeunesse qui est ici, la jeunesse qui est en dehors, elle est énorme. Président, il faut qu'on fasse le nécessaire pour rassembler la jeunesse. L'avenir, c'est la jeunesse. Je ne veux pas dire que les anciens sont finis, mais les anciens, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alhamdulillah, ils ont fait beaucoup de choses. À notre tour. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour dire à notre tour. Je remercie votre accueil. Je remercie mes frères des Voyageurs du Cœur. Je remercie toutes les personnes qui participent. Et je demande à Dieu de mettre sa baraka, de mettre ses bienfaits, ses deux mains pour que ça puisse continuer jusqu'à que jamais, jusqu'à que ça ne s'arrête jamais. Voilà. Là, c'est
Magnifique. Mon très cher ailier droit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer sur soit ailier droit, soit piston droit, comme j'ai l'habitude de le jouer. Après, c'est vrai qu'on part sur un esprit très positif, un esprit où on est lié avec les adversaires. Mais aujourd'hui, malheureusement pour eux, il n'en restera qu'un. Voilà. Bon, comme on vient de le dire, là on se prépare pour un petit match de foot. Franchement, moi je le sens pas. On n'est pas habitué au terrain. On n'a pas les chaussures adaptées. Moi je vous dis, on va se faire taper. On verra ça après. Là, on va se faire taper. Vous comprenez quand je vous dis on peut pas gagner. Regardez. Alors, ce match se prépare. On va aller visiter le fromager. Hein. Voilà. Cet arbre. Attends. Interview d'avant-match, Ousmane. Donc là, l'équipe de France de Saint-Thibault, avec quelques recrues de Dakar, va rencontrer l'équipe de Casamance. Donc là, nous sommes sur le terrain, entre guillemets, entre Old Trafford et le Parc des Princes. Voilà. Ok, d'accord. Donc nous, on a décidé de jouer en 3-5-2. Ok. Donc voilà. Donc je suis le coach. Donc je vais donner mes indications. Là, on est arrivé 3 heures avant le match pour voir le terrain, pour savoir si on allait jouer avec une chaussette ou deux, ou est-ce qu'on allait jouer avec des baskets, ou est-ce qu'on allait jouer pieds nus. Donc voilà, donc là on a vu le terrain, pour la plupart ils ont décidé de jouer avec des chaussures. Donc voilà, on attend le ballon, on attend les adversaires. Nous on est arrivé avant, on est prêt. Attention à vous Sénégalais. Victoire combien? Du coup, 3-0. Benelli, Du coup, victoire de 0. C'était super, merci. Quel? C'est Chico les gars, moi c'est Kiki, président de l'association des voyageurs du cœur. Et si nous nous retrouvons actuellement en date, vous et moi, c'est tout simplement parce que j'avais un petit mot à passer à toutes les personnes souhaitant réaliser un projet tel que le nôtre. Tout simplement, c'est de foncer. Si vous croyez en votre projet, si vous vous sentez capable de le réaliser, si vous y consacrez du temps, si vous êtes sérieux, allez-y parce qu'il n'y a personne qui pourra vous arrêter finalement. Il y aura toujours une ou deux personnes sur votre chemin qui vous ralentiront, qui vous rabaisseront, qui ne croiront pas en vous, qui vous critiqueront. Mais ça, que ce soit un projet personnel, professionnel ou associatif, du coup, ces personnes existeront toujours et n'arrêteront pas de vivre pour autant. Donc voilà. Ah, et en fait, j'ai oublié de vous dire au revoir. Donc bisous et n'hésitez pas à partager, republier et à vous abonner. Merci.